Bonjour, c'est pour une nouvelle vidéo le 04. Durée du 04. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mallette Facom. On commence direct. Ça, c'est un ensemble de clés à pipe. Je vous montrerai aussi ma mallette. Facom. Je vais commencer par les clés à pipe parce que je préfère. Je tiens beaucoup ça, cet outil. C'était mon grand-père m'a donné, donc j'y tiens. Voilà. Alors, on a d'abord l'essentiel, la clé à pipe. Facom. Voilà. Vraiment grande. Elle est ma main et la grosseur. Après, il y a différentes grosseurs. Alors, on a du 10. On a du 10 jusqu'au... Voilà, c'est jusqu'au 32. Voilà, bon, il a manqué, mais parce que... Enfin, je m'en suis servi et... En fait, tout simplement, j'ai pas perdu, mais en fait, j'ai laissé, en fait. Dans une autre mallette. Mais c'était du 37. Non, du 33. Pardon. Après, bon voilà, il y a ce renvoi d'angle pour faire dans les coins, genre, je sais pas, vous voulez visser un boulon, genre ici. Et là, juste là, il y a un angle, là, par exemple là. Et vous êtes comme ça, genre. Vous mettez ce renvoi d'angle, vous tournez là. Ce renvoi d'angle, il renvoie la puissance, mais en angle. Donc voilà, ça visse, ça permet de visser dans des angles. C'est aussi avec ce long truc de 17 cm ou de 20 sur 22, je crois. Je sais pas si c'est marqué dessus. Ah voilà, 215 cm. Enfin, 215 cm. Enfin, 21. Oh putain. 21. Oh putain. 21,5 cm. Je vais pas y arriver. Et avec ce trop petit de 15 cm. Voilà, après on a ça, ce truc que j'adore. Genre on veut dévisser un boulon en force, on le met au bout, on dévisse et après, pas comme avec la clic, t'es obligé de revenir à chaque fois, clic. Enfin c'est très bien aussi la clic. Et on le met au milieu, genre comme ça. Et après, comme c'est équilibré, on tourne là et le truc, on tourne que d'un côté, genre que de celui-là, et le truc il tourne dans tous les sens, c'est bien. Voilà. Alors je vous préviens aussi, si jamais vous achetez ce genre d'outil, déjà c'est cher. Je voulais m'en acheter une quand j'ai vu 180 € sur Amazon à revoir. Enfin pas à revoir, mais et après j'ai demandé à mon grand-père, il a bien donné quoi. Vraiment 180 €, il faut bien prendre soin. Et là, mon grand-père ça faisait longtemps, elle est rouillée. Là je vais la poncer, je vais redonner un coup de bombe. Vraiment pour qu'elle dure encore le maximum de temps. Ça c'est Facom garantie à vie quoi. C'est garanti vraiment à vie Facom. C'est de l'acier, voilà, c'est de l'acier, c'est tout en acier. Vraiment ça, si vous en avez une, ça coûte cher de prendre en soin. Et le petit truc là. Maintenant, si vous achetez la même boîte, mais déjà elle coûtera 180 €. Voilà. Et ça pèse son pot aussi. Mais maintenant il met des couvertures en métal. En plastique, c'est tout en plastique. Comme là, parce qu'avant ils faisaient tout en métal, maintenant ils font tout en plastique. Mais c'est aussi costaud. On passe à la mallette. Avec deux. La mallette elle coûte 56 € je crois. Une mallette en ferraille ça vaut près 60 € et quelques. Voilà, bon j'ai pris la mallette en plastique parce que c'était plus léger. Parce que la mallette, rien que la mallette en ferraille tout seul, elle pèse déjà lourd. Alors si on prend une en ferraille,
Enfin, j'en ai une de mallette en ferraille, mais bon, j'ai laissé mon grand-père pour bricoler. Enfin, vraiment, il faut avoir un atelier fixe en fait. Et là, je suis en train de construire un atelier là. Et je ferai mes prochaines vidéos dedans. Voilà. Alors, moi, dans celui de droite, je mets tous mes clous. Voilà, tous mes clous. Et de l'autre côté, je mets... bon, ça c'est un cadenas qu'on peut adapter là. Voilà. Comme ça. Et voilà. Il y a ça dedans. En fait, dedans, genre, je demande des trucs en fait qui sont cassés. Genre, je récupère des choses. Des outils quoi qui sont électriques ou électroportatifs, je récupère. Je démonte entièrement tous les vis et je les mets tout là-dedans, ça peut servir. Franchement, là je vais démonter quelques outils. Je les prêt jusqu'à rabord et là je m'en fais tout le service. Vous voyez, ça c'est un petit vis et tout. Ça peut servir à plein de choses. Après j'ai des vis clous en béton. Moi je les mets là les clous en béton. Là j'en ai deux là, mais comme ils sont en vrac, je les mets là-dedans. Voilà, là c'est pour le parchemin gauche. Veuillez à bien refermer parce qu'une fois je laissais là, j'avais juste fait ça. Et quand j'ai levé la boîte, fou, et tout qui s'est barré. Clippez bien. Après, on a dû clipper pour ouvrir la mallette. Moi, quand je l'ai acheté, il y avait déjà des outils dedans. Bon, là, il y avait déjà des outils. Soulevez jamais là parce que soulevez toujours par ou un côté ou c'est soulevé par là. Voilà, tout qui tombe. Après, dedans, j'ai des lunettes Caterpillar pour meuler. Après, j'ai des tournevis. Je vais m'acheter des tournevis pour électricien. Ça, j'en ai pas. Une pince à Facom. Je vais vous dire un peu les prix. Genre, bon là, il manque un tournevis. Oui, en fait, c'est pas en fait que je l'ai pas ou quoi. En fait, c'est juste que, ben, en fait, je m'en sers. Et là, je l'ai oublié dans mon garage, donc c'est tout. Ouais. Voilà. Bon, il doit en avoir un jaune comme ça. Enfin, jaune, c'est les croix, enfin les cruciformes. Rouge, c'est les plats. Et les bleus, j'avais pas les bleus, je vais en acheter. C'est les positdrives. C'est les cruciformes positdrives. Différence avec les positdrives, parce que là, il y a juste des croix, quoi. C'est juste un cruciforme. Et les positdrives, il y a des petites encoches en métal dedans. Enfin, c'est tout en acier. Des petites encoches. Et si jamais vous mettez un tournevis genre comme ça pour un vis positdrive, le tournevis il va sauter tout le temps. Et si vous prenez un truc spécial positdrive, il va pas sauter. Bon, pour l'ensemble de tous les tournevis, ça va à peu près 30 €. Voilà. Après la pince d'électricien, 32 €. Après, ces deux clés. Ah ouais, j'aime trop ça. Parce que sur une clé comme ça, il y a deux embouts. Un de 8, un de 10, un de 12 et un de 13 sur une clé. Et en fait, ils font cliquer. Et on peut régler, par exemple, là, je visse. Et si je change de claque, avec un clic comme ça, clic, je dévisse. Et après, il y a la même, mais en beaucoup plus gros, avec du 18, du 19, oula, du 16 et du 17. Voilà, ces deux clés, ça vaut à peu près une soixantaine d'euros. Après cette clé Becro là, Facom aussi, ça va à peu près une vingtaine d'euros. Après des bouts de fin pour les yeux là. J'ai aussi un glaçon chez vous, mais là je l'ai pas dedans. Voilà, je l'ai pas dedans. Dans ma boîte à outils, j'ai juste deux choses par Facom. J'ai cette clé, pince de soudeur. Et je sais pas la marque. Je sais pas. Il y a Magia, je sais pas quoi. Bon, en gros, c'est pas une pince Facom. Après, il y a encore des bouts de caisse. Enfin, des trucs pour les yeux, pour les oreilles.
Et cette boîte de mèche là, Skill. En fait, quand je pars genre bricoler ou quoi, je prends toujours ma visseuse Bosch et ma mallette. Et comme il est fourré dedans. Après, je pense que je vais acheter une mallette exprès de perçage, tout ce qu'il y a pour percer le bois, pour percer le béton et tout. Bosch, une grosse mallette qui vaut 60 d'euros, je crois que j'ai acheté ça. Voilà, voilà, je vous ai montré ça, je vous ai montré c'est Pafacon. Et je me demande ce que je préfère, enfin non pas ce que je préfère, mais que je trouve vachement pratique. Franchement, regardez, regardez, attends, regardez, là il y a ma main. Franchement, elle fait, regardez, elle m'arrive juste limite au poignet, enfin au poignet quoi. En gros, elle fait ma main entière de longueur. C'est vraiment une petite boîte qui est vraiment très très bien. Qui vaut, je crois, une 80 d'euros, je crois. Vraiment, je vous conseille, si vous déboutez votre mallette, achetez ça en premier. En premier, moi j'ai eu la pince Becro, les trucs et tout. Mais un conseil, achetez ça. Ça, c'est un truc. Vous devenez un bon bricoleur avec ça. J'ai une clé avec dessus un truc de 19 et un truc de 14. Au début, je me suis dit, oh putain, comment ça marche? Parce que, en fait, ça fait cliquer là aussi. Ça fait cliquer. Bon, je peux pas tout. Voilà, ça fait cliquer. Mais je me disais, il n'y a pas de réglage. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est les petites flèches. Quand on le met comme ça, on dévisse et ça bloque. Genre, on dévisse, on clique, on dévisse, on clique. Il n'y a pas besoin de retirer la clé comme les clés à pipe. Remettre, dévisser, enlever, remettre ou dévisser. Voilà, là vous dévissez, là vous revissez. Enfin, non, là vous dévissez, là vous revissez. C'est pareil pour là. Et dedans, en gros, il y a un embout, deux embouts, trois embouts, un embout de 17, un embout de 16, un embout de 15, un embout de 13, qui vont sur le 17. Et sur le 14, il y a un embout de 10, un embout de 12, un embout de 9, un embout de 8 et un embout de 11. Franchement, regardez, je vais vous sortir un et deux. Genre vous demandez une pièce, vous démontez un moteur ou quoi, et vous avez besoin du 8, par exemple, on va prendre l'exemple là, vous avez besoin du... Attendez. Vous avez besoin du 13 et du 10. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre truc de 13. Vous savez pas le point. Vous prenez votre truc de 13. Pardon. Enfin, je sais pas comment tenir. Vous prenez votre embout de 13. Vous prenez votre embout de 19. Vous le clipsez. Vous prenez l'embout là. Vous le clipsez. Ça va se cliquer. Voilà. Vous le mettez. Vous avez votre embout 16. Vous prenez l'embout 10. Vous le mettez. Voilà. Et genre, vous avez besoin de l'embout de 10. Vous dévoussez vos boulons. Hop, vous avez envie de l'embout 13. Vous retenez votre clé. Vous avez l'embout 13. Voilà. Et juste simplement pour l'enlever, un clic comme ça. Et il tombe tout seul. Vous remettez la marque de l'embout bien correctement. Vous le remettez dedans. Vous déclipsez votre bout. Je suis planté de sens là. C'est en fait, là c'est Tarpenger à enlever, mais l'autre j'ai fait juste clic parce qu'en fait je me suis planté de sens. Il y a un sens en fait, si vous l'achetez vous comprendrez. Attendez, il faut que j'enlève. Désolé. Je l'ai enlevé. Voilà, j'ai enlevé. Notre embout de 13. Vous le remettez. Et tout simplement vous remettez ça. Comme ça. Et après vous prenez la main, c'est bien ça. Voilà. Après je vous dis, au début j'ai voulu commencer ma mallette. J'ai fait une connerie, moi je trouve, j'ai fait une grosse connerie. J'ai commencé à acheter des outils bas de gamme, genre
tout ça, hein, la mallette en tout, hein, plus ça vaut à peu près 400 euros, hein, en tout, hein, que je pas cliquer, et ça va à peu près tout 400 euros. Vous avez tout ça pour 30 euros avec de la merde. Et ben vous savez quoi? Regardez là, c'est nickel. C'est à droite. Oui, c'était là. Ouais, c'est là. C'est nickel. C'est tout lit, c'est tout, tu vois. J'ai tapé sur un boulon, c'est nickel. Vous prenez un outil, hein, de merde, vous tapez dessus, vous avez une... ou vous cassez l'outil, ou vous avez une grosse entaille. Vous voyez? Donc achetez de la bonne qualité. Moi ça fait 4 ans, 2 ans que je fais ma mallette. Là, c'est une petite mallette, hein. Franchement, vous pourrez croire qu'il y a beaucoup de choses. C'est une petite mallette. Je pense que je vais me racheter une mallette. C'est genre comme celle en dessous. Genre comme celle-là. Mais dedans, il y a une toute petite clé à pipe. Genre comme ça. Fait genre... je vais pas tout pour vous montrer la taille exacte. Bon, ça fait genre ça, voilà. Ça, de longueur. Avec des embouts. Et un tournevis aussi. Dans le même paquet, ça vaut à peu près 150 euros. Et dans le même paquet, il y a un tournevis avec un embout d'attache rapide. Que vous pouvez visser et tout. Voilà. Et après dessus le tournevis pour attacher des gros boulons sur la grosse claque à cliquer. Bon voilà, c'était une vidéo sur ma mallette Facom. Surtout petit message, n'achète pas de l'outil dans la première minute, achetez de la bonne qualité. Et après vous ferez des bons bricolages. Voilà, c'était une vidéo de 04. À la prochaine.